KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 11. Des moyens d'acquérir la paix intérieure et du soin d'avancer dans la vertu. Nous pourrions jouir d'une grande paix si nous voulions ne nous point occuper de ce que disent et de ce que font les autres, et de ce dont nous ne sommes point chargés. Comment peut-il être longtemps en paix celui qui s'embarrasse de soins étrangers, qui cherche à se répandre au dehors et ne se recueille que peu ou rarement en lui-même? Heureux les simples, parce qu'ils posséderont une grande paix. Comment quelques saints se sont-ils élevés à un si haut degré de vertu et de contemplation? C'est qu'ils se sont efforcés de mourir à tous les désirs de la terre, et qu'ils ont pu ainsi s'unir à Dieu par le fond le plus intime de leur cœur et s'occuper librement d'eux-mêmes. Pour nous, nous sommes trop à nos passions et trop inquiets de ce qui passe. Rarement nous surmontons parfaitement un seul vice. Nous n'avons point d'ardeur pour faire chaque jour quelques progrès, et ainsi nous restons tièdes et froids. Si nous étions tout à fait morts à nous-mêmes et moins préoccupés au-dedans de nous, alors nous pourrions aussi goûter les choses de Dieu et acquérir quelque expérience de la céleste contemplation. Le plus grand, l'unique obstacle, c'est qu'asservis à nos passions et à nos convoitises, nous ne faisons aucun effort pour entrer dans la voie parfaite des saints. Et s'il arrive que nous éprouvions quelque légère adversité, nous nous laissons aussitôt abattre et nous recourons aux consolations humaines. Si tels que des soldats généreux, nous demeurions fermes dans le combat, nous verrions certainement le secours de Dieu descendre sur nous du ciel. Car il est toujours prêt à aider ceux qui résistent et qui espèrent en sa grâce. Et c'est lui qui nous donne des occasions de combattre afin de nous rendre victorieux. Si nous plaçons uniquement le progrès de la vie chrétienne dans les observances extérieures, notre dévotion sera de peu de durée. Mettons donc la cognée à la racine de l'arbre afin que, dégagés des passions, nous possédions notre âme en paix. Si nous déracinions chaque année un seul vice, bientôt nous serions parfaits. Mais nous sentons souvent, au contraire, que nous étions meilleurs, que notre vie était plus pure lorsque nous quittâmes le siècle qu'après plusieurs années de profession. Nous devrions croître chaque jour en ferveur et en vertu, et maintenant on compte pour beaucoup d'avoir conservé une partie de sa ferveur. Si nous nous faisions d'abord un peu de violence, nous pourrions tout faire ensuite aisément et avec joie. Il est dur de renoncer à ses habitudes, mais il est plus dur encore de courber sa propre volonté. Cependant, si vous ne savez pas vaincre en des choses légères, comment remporterez-vous des victoires plus difficiles? Résistez dès le commencement à votre inclination. Rompez sans aucun retard toute habitude mauvaise, de peur que peu à peu, elle ne vous engage dans de plus grandes difficultés. Oh, si vous considériez quelle paix pour vous, quelle joie pour les autres, en vivant comme vous le devez, vous auriez, je crois, plus d'ardeur pour votre avancement spirituel. Chapitre 12. De l'avantage de l'adversité. Il nous est bon d'avoir quelquefois des peines et des traverses, parce que souvent elles rappellent l'homme à son cœur et lui font sentir qu'il est en exil et qu'il ne doit mettre son espérance en aucune chose du monde. Il nous est bon de souffrir quelquefois des contradictions et qu'on pense mal ou peu favorablement de nous, quelque bonnes que soient nos actions et nos intentions.
Souvent, cela sert à nous rendre humbles et à nous prémunir contre la vaine gloire. Car nous avons plus d'empressement à chercher Dieu, qui voit le fond du cœur, quand les hommes au dehors nous rabaissent et pensent mal de nous. C'est pourquoi l'homme devrait s'affermir tellement en Dieu, qu'il n'eût pas besoin de chercher tant de consolations humaines. Lorsqu'avec une volonté droite, l'homme est troublé, tenté, affligé de mauvaises pensées, il reconnaît alors combien Dieu lui est nécessaire et qu'il n'est capable d'aucun bien sans lui. Alors il s'attriste, il gémit, il prie à cause des maux qu'il souffre. Alors il s'ennuie de vivre plus longtemps et il souhaite que la mort arrive afin que, délivré de ses liens, il soit avec Jésus-Christ. Alors aussi il comprend bien qu'une sécurité parfaite, une pleine paix ne sont point de ce monde. Chapitre 13. De la résistance aux tentations. Tant que nous vivons ici-bas, nous ne pouvons être exempts de tribulations et d'épreuves. C'est pourquoi il est écrit au livre de Job, « La tentation est la vie de l'homme sur terre. » La tentation est la vie de l'homme sur la terre. Chacun devrait donc être toujours en garde contre les tentations qui l'assiègent, et veiller et prier pour ne point laisser lieu aux surprises du démon, qui ne dort jamais et qui tourne de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le dévorer. Il n'est point d'homme si parfait et si saint qui n'ait quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. Mais quoiqu'importune et pénible, elle ne laisse pas d'être souvent très utile à l'homme, parce qu'elle l'humilie et le purifie et l'instruise. Tous les saints ont passé par beaucoup de tentations et de souffrances, et c'est par cette voie qu'ils ont avancé. Mais ceux qui n'ont pu soutenir ces épreuves, Dieu les a réprouvés, et ils ont défailli dans la route du salut. Il n'y a point d'ordre si saint, ni de lieu si secret, si l'on ne trouve des peines et des tentations. L'homme, tant qu'il vit, n'est jamais entièrement à l'abri des tentations, car nous en portons le germe en nous, à cause de la concupiscence dans laquelle nous sommes nés. L'une succède à l'autre, et nous aurons toujours quelque chose à souffrir, parce que nous avons perdu le bien et la félicité primitive. Plusieurs cherchent à fuir pour n'être point tentés, et ils tombent dans de tentations plus dangereuses. Il ne suffit pas de fuir pour vaincre, mais la patience et la véritable humilité nous rendent plus forts que tous nos ennemis. Celui qui, sans arracher la racine du mal, évite seulement les occasions extérieures, avancera peu. Au contraire, les tentations reviennent à lui plus promptement et plus violentes. Vous vaincrez plus sûrement peu à peu et par une longue patience, aidé du secours de Dieu, que par une rude et inquiète opiniâtreté. Prenez souvent conseil dans la tentation, et ne traitez point durement celui qui est tenté, mais consolez-le comme vous voudriez qu'on vous consolât vous-même. Le commencement de toutes les tentations est l'inconstance de l'esprit et le peu de confiance en Dieu. Car, comme un vaisseau sans gouvernail est poussé çà et là par les flots, ainsi l'homme faible et changeant qui abandonne ses résolutions est agité par des tentations diverses. Le feu éprouve le fer, et la tentation, l'homme juste. Nous ne savons pas souvent ce que nous pouvons. Nous ne savons souvent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce que nous sommes. Il faut veiller cependant, surtout au commencement de la tentation. Car on triomphe beaucoup plus facilement de l'ennemi si on ne le laisse point pénétrer dans l'âme, et si on le repousse à l'instant même où il se présente pour entrer. C'est ce qui a fait dire à un ancien « Arrêtez le mal dès son origine, le remède vient trop tard, quand le mal s'est accru par de longs délais. »
D'abord, une simple pensée s'offre à l'esprit, puis une vive imagination. Ensuite, le plaisir et le mouvement déréglé et le consentement. Ainsi, peu à peu, l'ennemi envahit toute l'âme lorsqu'on ne lui résiste pas dès le commencement. Plus on met de retard et de langueur à le repousser, plus on s'affaiblit chaque jour et plus l'ennemi devient fort contre nous. Plusieurs sont affligés de tentations plus violentes au commencement de leur conversion, d'autres à la fin. Il y en a qui souffrent presque toute leur vie. Quelques-uns sont tentés assez légèrement, selon l'ordre de la sagesse et de la justice de Dieu, qui connaît l'état des hommes, pèse leurs mérites et dispose tout pour le salut de ses élus. C'est pourquoi, quand nous sommes tentés, nous ne devons point perdre l'espérance, mais prier Dieu avec plus de ferveur, afin qu'il daigne nous secourir dans toutes nos tribulations. Car selon la parole de l'apôtre, il nous fera tirer avantage de la tentation même, de sorte que nous puissions la surmonter. Humilions donc nos âmes sous la main de Dieu, dans toutes nos tentations, dans toutes nos peines, parce qu'il sauvera et relèvera les humbles d'esprit. Dans les tentations et les traverses, on reconnaît combien l'homme a fait de progrès. Le mérite est plus grand et la vertu paraît davantage. Il est peu difficile d'être pieux et fervent lorsque l'on n'éprouve rien de pénible. Mais celui qui se soutient avec patience au temps de l'adversité donne l'espoir d'un grand avancement. Quelques-uns surmontent les grandes tentations et succombent tous les jours aux petites, afin qu'humiliés d'être si faibles dans les moindres occasions, ils ne présument jamais d'eux-mêmes dans les grandes. Chapitre 14. Éviter les jugements téméraires et ne se point rechercher soi-même. Tournez les yeux sur vous-même et gardez-vous de juger les actions des autres. En jugeant les autres, l'homme se fatigue vainement. Il se trompe le plus souvent et commet beaucoup de fautes. Mais en s'examinant et se jugeant lui-même, il travaille toujours avec fruit. D'ordinaire, nous jugeons les choses selon l'inclination de notre cœur, car l'amour-propre altère aisément en nous la droiture du jugement. Si nous n'avions jamais en vue que Dieu seul, nous serions moins troublés quand on résiste à notre sentiment. Mais souvent, il y a quelque chose hors de nous, ou de caché en nous, qui nous entraîne. Plusieurs se recherchent secrètement eux-mêmes dans ce qu'ils font, et ils l'ignorent. Ils semblent affermis dans la paix, lorsque tout va selon leurs désirs. Mais éprouvent-ils des contradictions? Aussitôt ils s'émeuvent et tombent dans la tristesse. La diversité des opinions produit souvent des discussions entre les amis, entre les citoyens, et même entre les religieux et les personnes dévotes. On quitte difficilement une vieille habitude, et nul ne se laisse volontiers conduire au-delà de ce qu'il voit. Si vous vous appuyez sur votre esprit et sur votre pénétration plus que sur la soumission dont Jésus-Christ nous a donné l'exemple, vous serez très peu et très tard éclairés dans la vie spirituelle. Car Dieu veut que nous lui soyons parfaitement soumis et que nous nous élevions au-dessus de toute raison par un ardent amour. Chapitre 15. Des œuvres de charité. Pour nulle chose au monde, ni pour l'amour d'aucun homme, on ne doit faire le moindre mal. On peut quelquefois, cependant, pour rendre un service dans le besoin, différer une bonne œuvre, ou lui en substituer une meilleure. Car alors, le bien n'est pas détruit, mais il se change en un plus grand. Aucune œuvre extérieure ne sert sans la charité.
Mais tout ce qui se fait par la charité, quelque petit ou quelque vil qu'il soit, produit des fruits abondants. Car Dieu regarde moins à l'action qu'au motif qui fait agir. Celui-là fait beaucoup, qui aime beaucoup. Celui-là fait beaucoup, qui fait bien ce qu'il fait. Et il fait bien lorsqu'il subordonne sa volonté à l'utilité publique. Ce qu'on prend pour la charité, souvent n'est que la convoitise, car il est rare que l'inclination, la volonté propre, l'espoir de la récompense ou la vue de quelque avantage particulier n'affluent pas sur nos actions. Celui qui possède la charité véritable et parfaite ne se recherche en rien, mais son unique désir est que la gloire de Dieu s'opère en toutes choses. Il ne porte envie à personne, parce qu'il ne souhaite aucune faveur particulière, ne met point sa joie en lui-même, et que, dédaignant tous les autres biens, il ne cherche qu'en Dieu son bonheur. Il n'attribue jamais aucun bien à la créature, il les rapporte tous à Dieu, de qui ils découlent comme de leur source, et dans la jouissance duquel tous les saints se reposent à jamais comme dans leur fin dernière. Oh, qui aurait une étincelle à la vraie charité, que toutes les choses de la terre lui paraîtraient vaines. Chapitre 16. Qu'il faut supporter les défauts d'autrui. Ce que l'homme ne peut corriger en soi ou dans les autres, il doit le supporter avec patience, jusqu'à ce que Dieu en ordonne autrement. Songez qu'il est peut-être mieux qu'il en soit ainsi. Pour vous éprouver par la patience, sans laquelle nos mérites sont peu de choses. Vous devez cependant prier Dieu de vous aider à vaincre ces obstacles ou à les supporter avec douceur. Si quelqu'un, averti une ou deux fois, ne se rend point, ne contestez point avec lui, mais confiez tout à Dieu, qui sait tirer le bien du mal afin que sa volonté s'accomplisse et qu'il soit glorifié dans tous ses serviteurs. Appliquez-vous à supporter patiemment les défauts et les infirmités des autres, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a aussi bien des choses en vous que les autres ont à supporter. Si vous ne pouvez vous rendre tel que vous voudriez, comment pouvez-vous faire que les autres soient selon votre gré ? Nous aimons que les autres soient exempts de défauts, et nous ne corrigeons point les nôtres. Nous voulons qu'on reprenne les autres sévèrement, et nous ne voulons pas être repris nous-mêmes. Nous sommes choqués qu'on leur laisse une trop grande liberté, et nous ne voulons pas qu'on nous refuse rien. Nous voulons qu'on les retienne par des règlements, et nous ne souffrons pas qu'on nous contraigne en la moindre chose. Par là, on voit clairement comment il est rare que nous usions de la même mesure pour nous et pour les autres. Si tous étaient parfaits, qu'aurions-nous de leur part à souffrir pour Dieu ? Or Dieu l'a ainsi ordonné, afin que nous apprenions à porter le fardeau les uns les autres, car chacun a son fardeau. Personne n'est sans défaut. Nul ne se suffit à soi-même. Nul n'est assez sage pour se conduire seul. Mais il faut nous supporter, nous consoler, nous aider, nous instruire, nous avertir mutuellement. C'est dans l'adversité qu'on voit le mieux ce que chacun a de vertu. Car les occasions ne rendent pas l'homme fragile, mais elles montrent ce qu'il est.
Chapitre 17 de la vie religieuse. Il faut que vous appreniez à vous briser en beaucoup de choses, si vous voulez conserver la paix et la concorde avec les autres. Ce n'est pas peu de chose de vivre dans un monastère ou dans une congrégation, de n'y être jamais une occasion de plainte, et d'y persévérer fidèlement jusqu'à la mort. Heureux celui qui, après une vie sainte, y a heureusement consommé sa course. Si vous voulez être affermi et croître dans la vertu, regardez-vous comme exilés et comme étrangers sur la terre. Il faut, pour l'amour de Jésus-Christ, devenir insensé selon le monde si vous voulez vivre en religieux. L'habit et la tonsure servent peu. C'est le changement des mœurs et la mortification entière des passions qui font le vrai religieux. Celui qui cherche autre chose que Dieu seul et le salut de son âme ne trouvera que tribulation et douleur. Celui-là ne saurait non plus demeurer longtemps en paix qui ne s'efforce point d'être le dernier de tous et soumis à tous. Vous êtes venus pour servir et non pour dominer. Sachez que vous êtes appelés pour souffrir et pour travailler, et non pour discourir dans une vaine oisiveté. Ici donc les hommes sont éprouvés comme l'or dans la fournaise. Ici nul ne peut vivre s'il ne veut s'humilier de tout son cœur à cause de Dieu. Chapitre 18 de l'exemple des saints. Contemplez les exemples des saints pères, en qui reluisait la vraie perfection de la vie religieuse, et vous verrez combien peu est ce que nous faisons, et presque rien. Hélas, qu'est-ce que notre vie comparée à la leur ? Les saints et les amis de Jésus-Christ ont servi Dieu dans la faim et dans la soif, dans le froid et dans la nudité, dans le travail et dans la fatigue, dans les veilles et dans les jeûnes, dans les prières et dans les saintes méditations, dans une infinité de persécutions et d'opprobres. Oh, que de pesantes tribulations ont souffert les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les vierges et tous ceux qui ont voulu suivre les traces de Jésus-Christ. Ils ont haï leur âme en ce monde pour la posséder dans l'éternité. Oh, quelle vie de renoncement et d'austérité que celle des saints dans le désert! Quelle longue et dure tentation ils ont essuyée! Que de fois ils ont été tourmentés par l'ennemi! Que de fréquentes et ferventes prières ils ont offertes à Dieu! Quelle rigoureuse abstinence ils ont pratiquée! Quel zèle, quelle ardeur pour leur avancement spirituel! Quelle forte guerre contre leurs passions! Quelle intention pure et droite toujours dirigée vers Dieu! Ils travaillaient pendant le jour et passaient la nuit en prière, et même durant le travail, ils ne cessaient point de prier en esprit. Tout leur temps avait un emploi utile. Les heures qu'ils donnaient à Dieu leur semblaient courtes, et ils trouvaient tant de douceur dans la contemplation qu'ils en oubliaient les besoins du corps. Ils renonçaient aux richesses, aux dignités, aux honneurs, à leurs amis, à leurs parents. Ils ne voulaient rien du monde. Ils prenaient à peine ce qui était nécessaire pour la vie. S'occuper du corps, même dans la nécessité, leur était une affliction. Ils étaient pauvres des choses de la terre, mais ils étaient riches en grâce et en vertu. Au dehors, tout leur manquait, mais Dieu les fortifiait au-dedans par sa grâce et par ses consolations. Ils étaient étrangers au monde, mais unis à Dieu et à ses amis familiers. Ils se regardaient comme un pur néant, et le monde les méprisait. Mais ils étaient chéris de Dieu et précieux devant lui. Ils vivaient dans une sincère humilité, dans une obéissance simple, dans la charité, dans la patience, et devenaient ainsi chaque jour plus parfaits et plus agréables à Dieu. Ils ont été donnés en exemple à tous ceux qui professent la vraie religion, et ils doivent nous exciter plus à avancer dans la perfection que la multitude des tièdes ne nous porte au relâchement.
Oh, quelle ferveur ont tous les religieux au commencement de leur sainte institution. Quelle ardeur pour la prière, quelle émulation de vertu, quelle sévère discipline, que de soumission, que de respect ils montraient tous par la règle de leur fondateur. Ce qui nous reste d'eux atteste encore la sainteté et la perfection de ces hommes qui, en combattant généreusement, foulèrent aux pieds le monde. Aujourd'hui, on compte pour beaucoup qu'un religieux ne viole point sa règle, qu'il porte patiemment le joug dont il s'est chargé. Ô tiédeur, ô négligence de notre État qui a si vite éteint parmi nous l'ancienne ferveur. Maintenant, tout fatigue notre lâcheté, jusqu'à nous rendre la vie ennuyeuse. Plût à Dieu qu'après avoir vu tant d'exemples d'hommes vraiment pieux, vous ne laissiez pas entièrement s'assoupir en vous le désir d'avancer dans la vertu. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.